Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je pose un premier jalon pour préparer notre grande conversation. Elle a lieu, prenez vos agendas, elle a lieu le 20 mars à 18h30 à la bibliothèque Oscar Niemeyer. Il s'agit du deuxième volet des Femmes invisibles, le regard des femmes photographes. Souvenez-vous, en 2023, nous avions commencé à réfléchir aux femmes invisibles, notamment dans les arts plastiques et le spectacle vivant. Et cette fois-ci, nous avons constaté qu'hélas, les femmes étaient effacées de l'histoire et des mémoires, parce que, par exemple, 60% des diplômés d'école d'art sont des femmes, mais la part des femmes dépasse à peine 20% des artistes exposés en France et même dans d'autres pays occidentaux. On remarque aussi, par exemple, pour les prix décernés dans le monde de l'art, seulement 10% le sont à des femmes. 10%. Évidemment, vous comprendrez que nous avons été assez révoltés par ces chiffres et que nous avons voulu, au contraire, vous révéler non seulement l'ampleur, bien sûr, des difficultés et des obstacles qu'ont rencontrés ces femmes photographes, mais aussi vous montrer que elles existent, leur talent, leurs compétences, la beauté de leurs photos, tout est là. Et nous voudrions partager avec vous cette découverte merveilleuse. Il est vrai que nous connaissons beaucoup de ces photos, même certains noms nous sont restés en mémoire, mais peut-être pas tous. Et nous avons le privilège, évidemment, de retracer l'histoire de la photographie côté femme grâce à Pierre Rioux, mais également d'avoir à nos côtés, par exemple, Nathalie Jean, qui est à l'origine et surtout présidente du festival Are You Experiencing. Et puis, nous avons invité des photographes, Flora Elie, que j'interviewe aujourd'hui, mais aussi Virginie Sueur, également, évidemment, Anne Kuhn, grande photographe, Béatrice Tupin, qui est directrice du festival Les Femmes s'exposent à Oulgat, et Marie Daucher, qui est photographe, mais aussi fondatrice du collectif La Part des Femmes. Et c'est grâce à elle, d'ailleurs, que les rencontres photographiques d'Arles peuvent afficher une certaine égalité homme-femme. Nous avons aussi mis à l'honneur le lycée Saint-Vincent-de-Paul, qui est un lycée des métiers de l'image, grâce à Marilène Ranou et quelques élèves. Et nous vous invitons à nous rencontrer donc le 20 mars. Alors aujourd'hui, j'interviewe Flora Elie, photographe havraise et grande voyageuse. Flora Elie, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes photographe. Et alors, ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est que vous êtes originaire du Havre, vous vivez au Havre, et vous êtes la première des photographes que j'interviewe en vue de notre grande conversation intitulée, c'est un sous-titre, Le regard des femmes photographes, qui a peur des femmes photographes, et évidemment, tout le monde comprend que c'est le deuxième volet de notre grande conversation sur les femmes invisibles, parce qu'on s'est rendu compte que, évidemment, comme dans la peinture et comme dans le spectacle vivant, les femmes photographes ont souvent été oubliées, omises des livres d'histoire, mais aussi, hélas, elles sont oubliées dans les expositions, dans les musées, dans les festivals. Donc, nous avons organisé une grande conversation pour présenter la diversité et la richesse de ce que font les femmes photographes. Donc, Flora Elie, présentez-vous, s'il vous plaît. Dites-moi, depuis quand, par exemple, photographiez-vous ? Alors, moi je photographie depuis, ça fait quelques années. Avant, c'était simplement en tant qu'amatrice et lors de mes voyages. Après, je me suis lancée en tant que photographe professionnelle il y a maintenant à peu près 5 ans. Oui. Voilà. Oui. Alors, ce qui vous caractérise, c'est quand même que vous avez beaucoup voyagé. Oui, pas mal. Oui. J'ai pas mal pris mon sac à dos pour aller voyager, notamment toute seule en Asie, donc au cours de plusieurs voyages.
Le plus long était un voyage de quasiment 7 mois, mais qui a malheureusement été stoppé par le Covid. Oui. Et puis ensuite, après un passage au Burkina Faso d'1 mois et demi, je suis allée en Égypte, au départ pour 1 mois, et finalement ça s'est transformé en un séjour de 2 ans. Donc j'ai habité au Caire pendant tout ce temps-là. Oui, mais je crois que les conditions étaient particulièrement propices au Caire. Oui, bah après Oui. par rapport à la crise de Covid. Oui, et puis pas seulement, vous avez rencontré une communauté de Mm. photographes. Oui, oui, aussi, tout à fait. Il y a une grosse communauté de photographes. Il y a un festival aussi qui est organisé tous les ans. Et donc, ça m'a permis de rencontrer notamment Denis Dailleux, avec qui j'ai fait un workshop là-bas. Et puis plein de photographes égyptiens, notamment des photojournalistes également. Et puis faire des workshops aussi pour approfondir un peu ma pratique. Oui. Quand vous dites que vous êtes allé en Égypte, vous êtes allé aussi en Asie, vous dites 7 mois, Ouais. et en Inde, Oui, plusieurs fois. Je suis allée 5 fois. plusieurs fois en Inde. Oui, oui, oui. Et en particulier lors du Covid? Oui, bah, au moment du Covid, c'était mon 3e voyage là-bas. Et donc j'étais du côté de Pondichéry quand le pays a été fermé. Mais voilà, les conditions étaient plus faciles, on va dire, qu'en France. Donc j'ai pris le parti de rester là-bas quelques mois supplémentaires. Ah, c'est vrai. Ouais. Et il n'y avait pas trop de malades? Non, à Pondichéry, justement, en fait, ça a été fermé comme toutes les autres villes en Inde. Ah tout oui, de quand suite. même. Mais ça a été plutôt préservé en fait. Donc Ah, on avait oui. quand même le droit de sortir un petit peu le matin pour faire quelques courses, etc. Puis moi je vivais dans un petit quartier de pêcheurs, Vaiti-Kupam. Donc voilà, j'étais pas trop mal, j'étais pas loin du bord de mer. Et en fait on a été préservé à Pondichéry pendant quelques temps. Puis à partir du moment où ils ont commencé à réouvrir un peu la ville, bah là le Covid s'est propagé, mais moi j'étais déjà rentrée en Ah, France en fait. ah oui, Donc, d'accord. ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui, ça avait rien à voir avec toutes les images qu'on a pu voir de Delhi ou Mumbai. Ah oui, c'est ça. C'était avait l'air d'être vraiment l'enfer. Nous, à Pondichéry, on était Ah pas non, trop vous mal. avez été épargné. Oui, alors, votre premier voyage, est-ce que c'est Erasmus qui vous l'a permis? C'est ma première expérience à l'étranger sur le long terme, on va dire, Oui, oui. de vivre à l'étranger. Oui, donc en Italie. Vous étiez à Florence. J'étais à Florence, ouais. Et est-ce que c'est là que vous avez commencé à photographier? Je le faisais déjà un petit peu, mais disons que voilà, c'est devenu très, enfin, comment dire, récurrent en fait. Dès qu'on partait, parce que forcément on allait visiter d'autres villes, etc. Donc j'avais toujours l'appareil. Oui, ça, c'est Oui, sûr. c'est-à-dire vous avez un appareil photo numérique. Ouais, Oui, c'est tout à ça. fait. Vous faites des vraies photos. Oui. Je veux dire, c'est pas comme moi avec mon téléphone portable. Non, puis à l'époque, les téléphones portables faisaient pas de si belles photos. Et moi, je suis attachée à l'objet aussi. Donc, Oui. Oui, j'étais avec mon appareil numérique. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, peut-être on pourrait parler de vos thèmes de prédilection. Bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez photographier? Alors déjà, moi, c'est vrai que j'ai un attachement particulier pour les ambiances de nuit. Ça, c'est là où vraiment j'y trouve le plus mon compte artistiquement, au niveau des lumières, au niveau des clairs-obscurs, etc. Après, j'ai étudié l'histoire de l'art, donc je pense que c'est on va dire des reliquats où Oui, j'ai toujours oui. été assez fascinée par tout ce qui était clair-obscur, par la peinture flamande aussi, etc. Donc voilà, je pense que forcément ça a travaillé mon œil et on retrouve ces ambiances-là dans les photos. Après, j'aime aussi particulièrement toutes les thématiques qui ont trait à la spiritualité, Oui, aux religions. Donc en Égypte, j'ai pu me faire plaisir avec notamment les mouleds, en fait, des fêtes patronales qui durent sur plusieurs jours et surtout plusieurs nuits où les gens se retrouvent. Donc c'est très lié au soufisme et pour voilà, réciter et pour chanter et danser en dirk, enfin du coup ce qu'on appelle un peu en rond entre guillemets pour simplifier, oui, jusqu'à pour certains atteindre la transe. oui. Après, Ce sont des fêtes religieuses. oui, voilà, on va dire que c'est un peu l'équivalent des fêtes patronales, même si bon, je pense que je me Oui. ferais taper sur les mains. Oui, Donc il y a beaucoup de moulettes donc musulmans, mais il en existe aussi des coptes. Voilà, c'est Ah pas oui, que c'est lié ça. à l'islam. oui, Et entendez. autant avant, c'était une tradition qui avait lieu assez fréquemment dans le Moyen-Orient. Maintenant, aujourd'hui, en Égypte, c'est surtout en Égypte en fait, où la tradition elle est toujours très vivace. Ah, c'est ça. Mm. Et là, qu'est-ce que vous photographiez pendant ces mouleds?
Les gens, la danse, essayer de retranscrire. Alors ça, c'était C'est difficile, Je ça. sais pas si j'ai encore vraiment réussi Oui, à faire ce que j'aurais souhaité. Mais oui, enfin, essayer d'attraper le mouvement, de rendre compte de ce mouvement, en fait, aussi. C'est ça. Parce que tout le monde est sur plus ou moins le même rythme. Et puis, après, il faut voir, c'est aussi plein de couleurs, plein de lumière, il y a une vie, il y a des gens partout, en fait, assis, qui fument la chicha, qui boivent du thé, qui mangent, qui dorment par terre. Enfin, c'est... oui, oui. ouais. C'est quelque chose de très important. Oui. Et puis en plus, ça a souvent lieu dans dans des quartiers populaires. Donc ça peut. Moi, je sais que j'en suis allée à un, notamment, c'est dans un cimetière. Ah Voilà, oui, donc on a au milieu Oui, aussi oui. des pierres, des Oui, pierres oui. tombales et tout. ah oui, c'est ça. Mais il y a plein d'enfants aussi. Enfin, c'est vraiment le premier que j'ai fait. Il y avait carrément une petite fête foraine, en fait. Ah oui, carrément. Voilà, ouais, avec Oui, des oui. tamponneuses, avec un carrousel. Enfin, donc c'est vraiment, ça fait vivre tout le quartier. Et, Oui, donc oui. Et là, vous craignez rien du tout. j'y vais pas toute seule. Ah, vous n'y allez pas toute Alors j'y vais seule. pas toute seule, pas parce que je crains pour ma sécurité. Disons que c'est dans des lieux souvent assez Oui. loin du Caire, donc une Mais heure oui. voire 1 heure et demie. Donc ça Par veut dire exemple. plein de transports en commun. Ah, oui. Et même si je pense pas qu'il me serait arrivé quoi que ce soit, c'est juste que les gens, je pense par contre, pourraient se demander qu'est-ce que fait une étrangère ici, en fait. Bien sûr. Sachant que moi j'ai commencé à apprendre un petit peu l'arabe, mais Oui. mon niveau est loin d'être assez bon pour pouvoir discuter vraiment avec les gens. Oui, Donc j'y allais toujours accompagnée d'amis oui, qui connaissaient aussi les endroits où aller. oui, oui. Puis ça Oui, permettait de faire le lien avec les gens aussi. Oui, 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 oui. Oui, vous parliez de votre ami photographe, là, Dailleux. Alors Denis Dailleux, c'est un Denis photographe Dailleux. français que j'ai rencontré lors d'un workshop au Caire, puisque lui, il a un travail assez magnifique sur l'Égypte. Il a vécu 10 ans, mais il y a été pendant quasiment 30 ans. Ah oui. Donc surtout des portraits. Et vous allez vraiment aller découvrir le travail. Après, sur place, j'avais également un très très bon ami photographe, un photojournaliste, donc Fadel Daoud, qui m'emmenait aussi un peu partout, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, avec lui. Donc ça m'a donné accès à des quartiers populaires, à des fêtes que voilà, j'aurais pas pu. Oui. Manière, Oui, un étranger comme ça, tout seul, ne peut pas avoir accès, en Oui. fait. Donc, déjà, il faut savoir où c'est, déjà, Oui. premièrement. Et comment y aller. C'est oui. déjà oui. quelque chose en Égypte. oui, oui, oui. Et alors, certaines femmes se déguisent en hommes pour faire ce genre de choses? Non, pas Pas vous. du tout. Dans les moulettes, les Non. femmes, étant donné que c'est lié à la tradition soufie, les femmes sont complètement acceptées. Oui. Alors, il n'y en a pas beaucoup, on va pas se Oui. mentir, mais il y en a. Ah oui, Quand entendu. même. Et même certaines qui dansent avec les hommes. Et alors, moi, je l'ai jamais vu, mais j'ai entendu dire que les femmes pouvaient aussi lider, chanter. Hum, hum. Ah oui, d'accord. Oui, Voilà. oui, oui. Et alors, vous aimez aussi, je crois, photographier des objets, des natures mortes, des quoi? Oui, après, tout ce qui touche notamment au patrimoine et à l'artisanat. Ah, des Voilà. patrimoines, c'est-à-dire C'est ça. l'architecture, peut-être. Pas tant, quand je parle, c'est plus ce patrimoine culturel. Enfin, les savoir-faire ou ce genre de Ah choses. oui, voilà, oui. Donc en Égypte, j'ai fait un gros travail, notamment sur les artisans du métal. Voilà. Du métal. Ouais. Ah, oui. Dans le Vieux Caire, la partie qu'on appelle le Vieux Caire, il Oui. y a encore tout un réseau de tout petits ateliers où on voit les gars, des fois certains, parfois les enfants aussi, qui travaillent le métal. Ah oui. Voilà. Oui, oui. Et qui font quoi? Plein de choses, des ustensiles de cuisine, des fanous, ces espèces de lampes. Enfin, il y a toutes sortes d'objets, petits, gros et géants. Voilà, il y a Ah oui, oui, oui. ouais, Oui, oui. des objets de la vie de tous les jours, de décoration. Ah oui, ça doit être passionnant, ça Ouais. aussi. Parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire, beaucoup de compétences, Oui, complètement. Ouais. de précision, de gestes sans doute à saisir. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a aussi retracé les conditions de travail qui sont assez terrifiantes quand même. Ah oui. Oui, parce que c'est des tout petits ateliers où ils sont un peu les uns sur les autres, dans un bruit Ah oui. vraiment assourdissant des machines du métal et sans protection. Ah oui. On l'en voit déjà souvent, on les croise dans la rue qui sont complètement recouverts de poudre en fait, de métal, d'aluminium. Aïe, aïe, aïe. Et oui, ça remet aussi un petit peu les idées en place. Bien voilà. sûr, Et, bien sûr. mais en général, on est super bien accueillis. Moi, j'allais Oui. régulièrement voir les mêmes personnes dans les mêmes ateliers et c'était un petit rituel. Oui, oui, Mhm. oui. 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 Ils ne doivent pas travailler si longtemps que ça dans ces ateliers. Peut-être les maladies, ou Oui, je sais peut-être pas. les maladies. Sinon, je pense qu'en général, ils travaillent quand même un peu jusqu'au bout, quoi. Oui. Ah oui, oui. Oui.
Ah oui, c'est passionnant. Parce qu'il y a d'autres artisanats, bien sûr, il doit y avoir le cuir, les tissus. Oui, bien sûr, il y a le cuir, il y a tout ce qui est marqueterie aussi. Marqueterie, Voilà. oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut aussi trouver, voilà, de façon plus anecdotique, mais reliure de livres. Donc après, enfin, le cuir aussi, l'imprimerie. Enfin, voilà, c'est ça fourmille de savoir-faire. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Et ça, vous aimez bien, c'est dire ça. Oui, j'aime bien. Le travail est en train de se faire. C'est ça, tout à fait. Voilà. Puis souvent, ça fait aller dans les quartiers un petit peu hors chemin, hors sentier battu. Et voilà, on a vraiment, pour moi, accès à la vie populaire du pays, quoi. Exactement. Et là, vous pouviez y aller toute seule. Dans certains endroits, oui. Dans le vieux Caire, j'avais tout un périmètre où, oui, ça ne posait pas de problème en général. Même si des fois, je voyais bien qu'on regardait un petit peu en mode qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, mais dans l'ensemble, ça allait. Et puis, il y avait aussi, notamment, où j'ai fait pas mal de photos, une teinturerie traditionnelle. Oui. Où en fait, on voyait les hommes teindre les fils à la main, etc., dans des bains de couleurs. Ah oui. Et ça, ouais, c'était aussi. Et c'est la dernière en activité du Caire. Ah oui. Où ça, on peut aller aussi prendre des photos, il n'y a pas de. Et là, c'est sans doute assez. Comment on va dire, c'est pas industrialisé, quoi. Ah non, pas du tout, non. Ah non, tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Les pigments sont des pigments naturels ou... Ça, je ne saurais pas vous dire de façon... pas dire de bêtises, je suis pas certaine. Après, il y a différents... Enfin, pour les pigments, je ne sais pas. Après, voilà, ils colorent autant de la laine que du nylon. Voilà, il y a différents matériaux selon les commandes, etc. Oui, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez encore un voyage prévu, là, pour l'année qui vient? Oui. Oui. Et l'Égypte. Ah oui. Parce qu'en fait, quand je suis rentrée en France au Havre il y a 2 ans. Ça fera 2 ans en février 2025, et j'ai pas pu retourner en Égypte depuis. Oui. Donc là, je prévois un voyage au printemps. C'est ça. Voilà, pour 15 jours, 3 semaines. Je peux pas. Voilà, après je suis en préparation d'exposition, donc je peux pas m'y attarder plus, mais il y a déjà ça. Et puis peut-être en septembre, normalement en septembre, un voyage partir sur le plus long terme aussi. Ah oui, c'est ça. Reprendre le sac à dos et puis. Ah oui. Ouais. Et là, vous allez viser quel pays? Alors du coup, ça serait, on partirait avec mon compagnon. Là, on vise plus le Japon notamment. Oui. Voilà, un pays que je connais pas du tout. Il y aurait le Japon, un passage en Inde aussi, pour digérer à nouveau. Oui. Et puis peut-être les États-Unis. Et moi, j'aimerais aussi beaucoup aller du côté des îles Féroé, en fait. Voilà. Ah oui. Voilà, Il faudrait retourner en Islande aussi, pour ma part. C'est ça. Oui. Et puis après, entre deux, on verra ce qu'on ajoute. Le monde est grand. Le monde est grand. Oui, c'est ça. Ouais. Et alors, parlons exposition. Donc oui, il y en a une qui se prépare, donc elle aura lieu, alors, je crois que le vernissage devrait être le 30 avril, à confirmer, mais donc on va dire que l'exposition aura lieu au mois de mai au Tetris. Oui. Et cette exposition, donc, je ne la fais pas toute seule, je la conçois avec Jérémy Charbot, qui est également un photographe havrais, qui fait partie de la même agence de presse que moi, donc en ce cas, et lui qui a été en Égypte avant la Révolution, donc il a dû y aller en 2009, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Donc on fait une exposition commune sur l'Égypte. Voilà. Donc on est en train de la préparer en ce moment. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais l'Égypte a l'air d'être un pays attachant. Ça l'est énormément. Mais vous n'avez pas peur d'y retourner là maintenant que c'est Sisi au pouvoir? Oui, c'était déjà Sisi moi quand j'y suis allée. Ah, c'était déjà. Oui. Parce que je crois qu'il y a des gens qui sont exilés, qui ont émigré. Ah oui, il y a des... notamment, j'ai évoqué tout à l'heure un ami photojournaliste, Fadel Daoud, qui lui a fui littéralement à l'Égypte, en fait. Oui. Et oui. Parce que peut-être il était en danger. Il était en danger, il s'est déjà fait torturer là-bas, etc. Oh là là. Donc il a fui. Ah oui. Mais maintenant, il est en Europe. Oui. Ouais. Oui, non, les histoires... Alors on va dire que les Égyptiens sont... moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce pays en fait. Ils sont attachants, ils sont drôles à souhait, ils sont très théâtraux. Enfin c'est... Puis c'est l'incarnation de la vie on va dire et de la résilience en même temps. Et donc j'ai vraiment adoré ce peuple. Après si on va gratter et qu'on commence à évidemment s'intéresser à la politique, ce qui se passe c'est juste c'est l'enfer en fait vraiment. Oui. Donc des histoires de vie de gens que j'ai rencontrés, de gens qui sont devenus des amis. Oui, voilà. Il y aurait de quoi dire en fait. Oui, voilà, c'est ça. Finalement les peuples
les populations, c'est ça qui vous intéresse. Ouais. Comment ils vivent, ce qu'ils font, comment ils fêtent, comment ils, Oui, c'est ça, surtout comment que... ils prient, comment ils dansent. Oui, Oui, surtout, notamment, enfin, quand j'ai l'impression qu'on est dans une espèce d'urgence, en fait, pris dans la mondialisation, où tout a tendance à se lisser, et on le voit même notamment en Égypte, et pour voilà, parler d'un pays auquel j'ai passé pas mal de temps, où notamment le président Sisi, toutes ses... Comment dire, tous ces projets de construction, etc., ils ressemblaient de plus en plus à l'Occident, aux États-Unis, enfin, de devenir... et quitte à raser des quartiers entiers, détruire des savoir-faire, détruire des villages. Donc voilà, il y a une espèce d'urgence pour moi, enfin, en tout cas, je la ressens comme ça, d'aller voir encore comment ça se passe de façon traditionnelle dans les pays, en fait. Ah oui, voir, voilà, ce qui fait la voilà. spécificité de chacun, en fait. C'est ça. Même si alors, l'évolution a du bon, parce que quand on voit, on évoquait les conditions de travail quand même qui sont assez terribles, et il faut évidemment, après, voilà, il y a des façons de procéder. En Égypte, les gens, ils se font littéralement expulser de chez eux en l'espace de 24 heures, 48 heures, sans rien avoir à dire, en fait. Et... Oui. Oui. Et parfois, c'est vrai que leur logement est peut-être pas très salubre ou très... Il l'est même très souvent, oui. Mais par contre, il y a toute une vie communautaire qui est là, en fait, Voilà. d'entraide, et les gens, même C'est si... ça. Alors, des fois, ils ont une solution de relogement, on va dire, proposée, mais c'est en périphérie de ville, c'est dans des endroits où ils connaissent plus personne, et où toute justement cette structure sociale est brisée, et c'est terrible, en fait. C'est ça. C'est terrible. Donc là, avec la photo, finalement, vous faites un état des lieux et vous sauvez un peu une mémoire. Peut-être, j'espère. Quelque chose, mais oui. Voilà, oui, ça serait bien. En tout cas, garder une trace de... C'est ça. Sachant que ça a déjà énormément changé, de toute façon. Oui. Quoi. Oui, bien sûr. Oui. Et sinon, vous avez déjà exposé, je crois. Oui, j'ai eu quelques expositions personnelles, mais notamment l'année dernière, donc j'ai pu avoir la chance d'exposer à la bibliothèque Niemeyer dans le cadre de Are You Experiencing, où j'avais toute la bibliothèque pour moi. Ah oui, voilà. Donc le thème de l'année dernière du festival, c'était la nuit, donc forcément j'ai présenté un travail sur la nuit en Égypte. Donc sur, bien sûr. La vie là-bas. Oui. Et pendant vos voyages, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de femmes photographes également? Pas seulement des hommes, je veux dire. Alors il y a beaucoup d'hommes, mais notamment en Égypte, oui, des femmes photojournalistes, j'en ai rencontré quelques-unes. Ah oui. Ouais, quand même. Oui. Et puis c'est vrai que là, vous avez fait une formation en photojournalisme. Oui, tout à fait. Oui. Là, je l'ai terminée en septembre dernier, donc c'était une formation qui était proposée par le biais de mon agence, en Sluka, donc c'est une formation qui s'appelle Transmission, qui donne les clés pour les moyens pour se professionnaliser dans le photojournalisme, donc mieux comprendre aussi ce monde-là, parce que c'est très forcément lié à la presse, et comment monter un sujet, le synopsis, etc. Donc c'est vraiment super intéressant, et surtout pour des gens qui, comme moi, sont autodidactes, donc quand on se retrouve projeté dans ce monde, on ne sait pas forcément trop comment s'y prendre, acquérir les codes, les bons codes. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes autodidacte, mais en même temps, comme j'ai compris que vous avez fait histoire de l'art. Ouais. Donc là, quand même, ça forme l'œil. Oui, ça forme l'œil. Ça forme le regard, ça... Je sais pas... Vous l'avez fait au Havre? Non, à Nantes. À Nantes. Nantes et puis Florence. Et à Florence, bien sûr. Oui. Ah oui, alors là, effectivement, c'est une formation solide. Oui. Ah oui, ça c'est sûr que pour la culture artistique c'est très important, et en fait c'est maintenant que je me rends compte à quel point ça ressurgit. Mais oui. Voilà, dans les... Là il n'y a pas très longtemps où il y a épisode de Brouillard au Havre, où j'ai fait toute une série de photos, et effectivement en fait je sens bien que j'ai l'influence des tableaux impressionnistes, des tableaux de Turner, de tout ça qui ressort dans mon editing en bien fait. Sûr, donc bien voilà, sûr. sans aucune prétention, mais il y a dans le traitement des couleurs, des tons, puis des ambiances en fait. Voilà, et puis les cadrages, les compositions, tout à fait, sûrement. Oui. Flora Elie, merci beaucoup. Bien, merci pour ce portrait. Et puis alors, rendez-vous le 20 mars. Tout à fait. Avec un grand plaisir. Voilà, merci. Merci. Au revoir.